C'est l'une des plus grandes fuites de l'histoire du jeu vidéo. La fuite de cette semaine, c'est effectivement GTA 6 qui a été leak et on parle de l'une des plus grosses franchises au monde. But fortunately, we didn't lose any customer information and any sensitive information. They got access to source code, which of course we don't like. Forcément, ça a fait beaucoup d'articles. Il y a notamment Samsung, Ubisoft, LG, Vodafone, plein d'autres. And a mysterious overseas hacking group targeting major tech companies. The FBI is now asking the public for help, trying to track them down. Un groupe cybercriminel qui s'appelle Lapsus. Un enfant, c'est tout ce qu'il a fallu pour déclencher ce que vous venez de voir. Le 18 septembre 2022, des informations confidentielles concernant le jeu le plus attendu de toute la décennie ont été rendues publiques. Quelqu'un s'est infiltré dans l'une des boîtes les plus influentes de l'histoire du jeu vidéo. Et ça, ce n'est que l'ultime attaque qui couvre des dizaines d'autres attaques et des millions d'euros de détournés. Et ce qui choque le plus, c'est que le cerveau derrière toutes ces opérations n'est même pas majeur. Et pour lui, tout va changer le jour où la police va organiser un raid pour le capturer. Voici l'histoire de l'enfant qui a fait trembler les plus grandes entreprises du monde. L'enfant recherché par le FBI, l'enfant qui d'un clic de souris pouvait causer des millions de dollars de dégâts. L'enfant qui a été condamné pour ses crimes à passer sa vie entière en captivité. Voici l'histoire d'Erion Kurtai. Énormément d'informations à propos d'Erion Kurtai ont été effacées d'internet et les premières réelles traces de son existence sont trouvables ici, sur sa chaîne YouTube. On peut y trouver des vidéos datant de 2015. À l'époque, Erion n'a que 10 ans et semble innocemment filmer quelques scènes de son quotidien. Il s'amuse avec des amis, des membres de sa famille et il est visiblement passionné de moto. Rien n'indique réellement que Erion s'apprête à devenir l'enfant le plus recherché du FBI. Et la prochaine trace de son existence sur internet, on la trouve ici, sur les forums de Hypixel. Hypixel, c'est le plus grand serveur Minecraft au monde. Des dizaines de milliers de personnes se connectent tous les jours pour jouer à de nombreux mini-jeux, et en 2017, Erion va pas mal jouer à Hypixel. Et ça on le sait parce qu'en 2017, il va se faire bannir du serveur. Erion, il a été banni parce qu'il a été vu en train de tricher, en train d'avoir un cheat qui lui permet de gagner plus facilement ses combats en PvP. On le voit poster un message sur le forum expliquant qu'il n'était pas en train de tricher, qu'il utilisait simplement 2 souris pour cliquer 2 fois plus vite, et que c'est un ami qui lui avait montré cette technique. Et ça, c'est une explication qui ne va pas du tout convaincre les modérateurs, parce que, en effet, ça sent le mensonge. À l'époque, Erion n'a que 12 ans et commençait donc déjà à télécharger des logiciels de triche sur Minecraft. Et en vrai, ce sont des choses assez basiques, n'importe qui pourrait le faire, c'est rien d'impressionnant. Sauf que presque un an plus tard, en avril 2018, Erion va poster un message intriguant sur le forum. Bonjour, est-ce que Hypixel serait prêt à offrir une récompense à ceux qui trouvent des bugs dans leur système? C'est en effet quelque chose que beaucoup de boîtes font. Ils vont proposer des récompenses aux hackers qui trouvent des failles, comme ça les pousse à les dévoiler et pas à les utiliser. C'est quelque chose de assez basique et pourtant on va lui répondre que ça paraît très peu probable. Et donc il précise, au cas où c'était pas clair, qu'il parle pas de bugs qui affectent le gameplay, qui rendent le jeu moins chouette à jouer. Non, il parle bel et bien de bugs de sécurité. Des problèmes qui pourraient compromettre l'intégrité du serveur. Erion semble savoir quelque chose, il semble vouloir échanger son savoir contre une récompense. Du moins, il semble s'intéresser suffisamment à l'informatique pour pouvoir trouver des problèmes, les dévoiler et les révéler au propriétaire si ce dernier le récompense. Mais ce jour-là, on l'envoie balader. Vouloir faire le bien en trouvant des problèmes de sécurité et en les rapportant à la modération contre une rémunération. Faire le bien. C'est le seul poste qu'on aura d'Erion où il tente de faire le bien. Il semble énormément s'intéresser au hacking, à la cybersécurité et cet intérêt va très vite se confirmer quand le 15 septembre 2018, il va réussir à usurper l'identité d'un propriétaire de serveur Minecraft. Et il va en profiter pour détruire une partie des constructions qu'il y avait sur la map. Erion semble avoir fait un petit pas dans la cybersécurité. Mais au final, on n'en sait pas grand chose. Est-ce qu'il a juste trouvé les logs du compte sur un post-it? Est-ce qu'il a infiltré l'ordinateur d'un parfait inconnu en sachant précisément qui il était? Ou est-ce que c'est juste un bug? Erion aurait été pris dans un bug qui lui aurait permis pendant un court laps de temps de faire n'importe quoi sur un serveur. On ne sait pas ce qui s'est passé ce jour-là réellement. On sait juste que Erion en a profité pour détruire des constructions sur Minecraft. Quelque chose d'assez innocent en fait parce qu'au final les propriétaires ils avaient un backup de la map, ils avaient une sauvegarde. Donc rien n'a été réellement perdu. Donc là actuellement on ne sait pas si Erion c'est un génie de l'informatique qui a réussi à s'infiltrer sur un PC inconnu ou juste un enfant qui a trouvé les logs d'un compte Minecraft sur un post-it et qui a décidé de s'amuser avec. Mais les doutes vont très vite se dissiper parce que le prochain passage de Erion sur internet c'est ici. Ce que vous voyez là c'est le site internet de la NASA qui s'est fait hacker. Et devinez qui on retrouve dans la liste des hackers?
Ok, là, c'est impressionnant. C'était le 25 décembre 2019. Pour Noël, un groupe de hackers avait réussi à s'infiltrer dans le système de la NASA pour simplement faire afficher cette page sur le site. Le chef de l'opération, il s'appelle Nullcoder et c'est lui qui va revendiquer l'attaque sur son Twitter. Le message est très clair, pas de guerre entre hackers, ni de paix pour le système. Joyeux Noël. Aucun vol de données, aucune rançon demandée, juste une image pour flex auprès de ses amis, pour augmenter sa street cred, sa réputation dans le milieu du hacking. Comment est-ce qu'en un an, on passe de vouloir aider un serveur Minecraft à réussir à s'infiltrer dans le site internet de la NASA? Eh bien, pour répondre à cette question, on va devoir s'intéresser à Arion et plus particulièrement à sa condition et à ses motivations. Arion, c'est un enfant qui n'a pas eu une éducation traditionnelle. À l'école, il a du mal à se faire des amis et à côté de ça, il a été diagnostiqué en tant qu'autiste, ainsi que de TDAH, ce qui lui cause des troubles de concentration et d'hyperactivité. Et c'est quelque chose qui va tellement l'impacter dans sa vie qu'il va être pris en charge par les services sociaux après avoir agressé sa propre mère. Et peu de temps après cet incident, il va être rendu à sa mère après avoir lui-même été attaqué par un membre des services sociaux. Vous l'avez compris, mais Arion, il a une adolescence extrêmement mouvementée. Il va être placé en école spécialisée et même là, ils ont du mal à le gérer. Il est isolé, sans amis et incompris. Et au final, Arion, il a qu'un seul souhait, le souhait de n'importe quel adolescent, être accepté dans un groupe. Et ce sentiment d'acceptation, il va le retrouver dans le hacking. Il va s'attirer les regards et l'admiration des gens qu'il rencontre en ligne, d'autres hackers. Pour la première fois de sa vie, Arion a l'impression de faire partie d'un groupe. On le félicite, on l'encourage. Plus il hack, plus il se sent aimé. Et du coup, il va avoir qu'un seul but, augmenter sa réputation pour être admiré par un maximum de monde. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 16 ans, en 2021, Arion va rejoindre un tout nouveau groupe de hackers bien plus expérimenté, Infinity Recursion. Le groupe Infinity Recursion, il est connu principalement pour une chose, vendre ses services de hack sur le site cracked.to. Cracked.to, c'est un forum où on y retrouve de tout. Des versions gratuites craquées de logiciels payants, des tutoriels, des outils pour la cybersécurité, et on y retrouve également des gens qui proposent leurs services contre une rémunération. Infinity Recursion, c'est un groupe de personnes qui hackent et vendent des adresses mail gouvernementales à des personnes voulant effectuer des EDR, des Emergency Data Requests. Une EDR, c'est quand un gouvernement ou une institution demande des informations confidentielles à une entreprise. Dans le cadre d'une enquête de police, par exemple, la police peut aller voir les entreprises et leur demander les conversations privées des suspects, les informations personnelles, etc., etc. Et cette demande-là, on appelle ça une EDR. Du coup, si vous souhaitez obtenir des informations confidentielles sur une personne précise, il vous suffit de payer Infinity Recursion entre 100 et 250 $ et ils pourront obtenir n'importe quelle information que vous voulez sur la personne que vous ciblez grâce à leur adresse mail gouvernementale volée. Son nom, son adresse, mais également l'entièreté de ses conversations privées. Ils n'ont qu'à simuler une demande d'urgence et les entreprises peuvent leur fournir ce qu'ils veulent. Nous sommes en 2021, Arion, il a 16 ans et il est en train de pirater des adresses mail gouvernementales pour les revendre à des gens clairement mal intentionnés. À côté de ça, Arion, il faisait aussi également ce qu'on appelle du SIM swapping. Le SIM swapping, c'est très simple. Quelqu'un va se faire passer pour vous auprès de votre opérateur pour simuler un vol de carte SIM. Une nouvelle carte SIM va alors être envoyée au pirate et dorénavant, c'est lui qui va pouvoir récupérer tous les codes de confirmation et SMS de connexion pour vos différents comptes. Il lui suffit de connaître votre adresse mail, demander un changement de mot de passe et si votre téléphone vous servait de double sécurité, c'est fini. Vu que c'est lui qui contrôle votre nouvelle carte SIM, vous ne pouvez rien faire. Il change le mot de passe de votre mail et à partir de là, il change le mot de passe de tous vos comptes. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment est-ce que les opérateurs peuvent se laisser berner par un mec random qui les appelle en simulant un vol de carte SIM. Eh bien, si le mec en question, c'est un gamin qui a utilisé une adresse gouvernementale pour demander à de grandes entreprises toutes vos infos perso, eh bien tout à coup, ça devient très simple de se repasser pour vous. Et c'est ça son réel business. Arion, il commence à accumuler énormément d'argent sale et c'est là que tout va aller encore plus loin. Le groupe Infinity Recursion, il va se dissoudre et les quelques membres restants vont créer un tout nouveau groupe, Lapsus. Avec ce groupe, Arion, il a de très grandes ambitions, il va s'en prendre à de très grosses entreprises. Il va commencer avec les entreprises anglaises British Telecom et Everything Everywhere, en exigeant une rançon contre les données de 4 millions $. Ça, ce sont des entreprises anglaises, ce qui est extrêmement dangereux pour Arion, étant donné que lui-même habite en Angleterre. Autrement dit, si son identité est découverte, la police peut directement venir l'arrêter. Aucune procédure internationale ne sera requise. La police pourra directement venir le chercher. Mais Arion, vu qu'il est convaincu que la police n'aura jamais son identité, eh bien il va continuer. Et c'est pour ça que le 10 décembre 2021, Arion et son groupe vont lancer une nouvelle attaque. Ils vont s'infiltrer sur le site du ministère brésilien de la Santé et voler 50 téras de données confidentielles concernant tous les citoyens brésiliens. Les semaines vont passer, le gouvernement brésilien va réussir à reprendre le contrôle de son site et va utiliser les sauvegardes des données qu'ils avaient pour tout remettre en ordre. Le groupe Lapsus a fait peur au gouvernement, mais Arion et son groupe n'ont pas réussi à obtenir la rançon qu'ils voulaient. C'est le prochain coup de Lapsus qui va être une réussite. Ils vont réussir à s'infiltrer sur un site brésilien de location de voitures et faire en sorte qu'ils les redirigent directement
directement vers un site pour adultes. Aucune rançon, aucune demande, juste du pur troll. Et ça, c'est une action qui va énormément attirer l'attention sur eux, et notamment sur leur groupe Telegram, groupe sur lequel ils vont poster régulièrement les détails de ce qu'ils arrivent à hacker. De plus en plus de monde rejoint ce groupe pour suivre l'évolution de Lapsus, et le prochain coup va réellement faire parler d'eux. Ils vont dévoiler qu'ils ont réussi à s'infiltrer chez Okta, une entreprise américaine spécialisée dans la cybersécurité pour les autres entreprises. Et à partir de là, les différentes autorités du monde entier sont maintenant à la recherche du groupe Lapsus, mais personne ne réussit à trouver les identités des différents membres. Erion était toujours anonyme aux yeux des différents gouvernement. Mais malheureusement pour lui, tout ça va changer en seulement quelques jours. Avec l'argent des différents hacks, des SIM swaps, des vidages de comptes bancaires et de portefeuilles de crypto-monnaies, Erion va acheter un site du nom de Doxbean, un site réputé pour son doxing. Le doxing, c'est le fait de révéler des informations privées d'une personne sur internet. Et donc un dox, c'est le nom qu'on donne au dossier qui contient toutes les informations privées d'une personne. D'où le nom Doxbean, la corbeille à dox. Doxbean, c'est l'endroit rêvé pour n'importe qui de mal intentionné qui souhaite obtenir des informations sur une cible bien précise. Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale, RIB, toutes les informations que vous avez besoin de savoir sur quelqu'un. Et Erion venait d'acheter ce site. Mais il l'avait laissé sans réel entretien. La communauté voyait qu'Erion laissait le site à l'abandon et elle était très en colère. Ils vont commencer à rejeter Erion et commencer à le spammer pour qu'il dégage. Les jours vont passer et une fois arrivé en janvier 2022, la situation est tellement catastrophique qu'Erion va décider de revendre le site à son ancien propriétaire pour seulement 20% de sa valeur. Alors pardon, j'ai pas été clair, je vais reformuler. Erion va faire croire à l'ancien propriétaire qu'il veut revendre le site pour 20%, sauf que Erion n'a jamais eu l'intention de réellement rendre le site. Il va bel et bien encaisser l'argent de l'ancien propriétaire, mais il va prendre en otage le site ainsi que tous ses réseaux. Sauf que ça va pas aussi bien se passer pour lui que prévu parce qu'en seulement quelques heures, il va perdre l'accès au Discord. Il va commencer un peu à paniquer parce qu'il se rend compte que sa prise d'otage ne marche pas aussi bien que prévu et il va alors poster un tweet dans lequel il propose une récompense de 100 000 $ à quiconque donnera des informations privées concernant l'ancien propriétaire. Mais seulement 6 heures plus tard, Erion va perdre l'accès au compte Twitter. La prise d'otage d'Erion se passe de plus en plus mal et il a plus qu'un seul moyen de pression et c'est les données du site en question. Et c'est là qu'il va commettre l'erreur ultime. Il va dévoiler toute la base de données de Doxbean sur Telegram pour se venger d'avoir été rejeté par la communauté. Erion, il vient de révéler les données d'une communauté spécialisée dans la révélation de données. Toute la communauté de Doxbean va se retourner contre Erion avec un seul objectif, trouver son identité et la mettre en ligne. 48 heures. 48 heures, c'est le temps qu'il a fallu à la communauté pour trouver toutes les informations d'Erion. Tout est maintenant en ligne. Erion a emmerdé les mauvaises personnes. Il va recevoir des vidéos de personnes la nuit devant la maison de sa mère. On va même toquer à sa porte, demander si Erion est à la maison pour jouer avec lui. Heureusement pour lui, ce soir-là, il n'était pas chez lui. Et vous savez, quand je vous dis que tout était maintenant en ligne, c'est tout. Il y a un paragraphe entier sur son implication dans le groupe Lapsus et la somme qu'il aurait réussi à voler avec ses différents hacks. 14 millions de dollars convertis en crypto-monnaie. Et c'est la toute première fois qu'un nom est trouvé en lien avec le groupe Lapsus qui commençait à terroriser les gouvernements et les entreprises du monde entier. 2 semaines après le leak, une rumeur se propage. Erion aurait été arrêté par la police. La police va l'arrêter, mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas assez de preuves pour le garder en détention. Aucune trace d'activité illégale n'a été trouvée sur ces différents ordinateurs. Les seules informations qu'ils ont, ce sont des informations qui viennent de Doxbean. Et bien que ces dernières soient bel et bien réelles, prouver qu'elles le sont devant un tribunal, c'est autre chose. Sous la pression, Erion va tout de même admettre avoir participé à des activités de SIM swap, mais en raison de son jeune âge et de sa condition, Erion va être relâché et va pouvoir rentrer chez lui. Erion ne s'est jamais senti aussi intouchable. Il vient de sortir de garde à vue sans aucune conséquence. La police ne peut rien faire contre lui. Et c'est ce sentiment d'invincibilité qui va pousser Erion à aller encore plus loin, jusqu'à causer sa propre perte. Erion va repasser dans l'anonymat et avec le groupe Lapsus, il va s'en prendre à Nvidia. Il va voler 1 Tera de données confidentielles que Nvidia va tenter de récupérer en envoyant leur propre hacker. Le hacker de chez Nvidia, il va réussir à s'introduire dans les ordinateurs de Lapsus et grâce à un virus, il va rendre les disques durs inutilisables. Le groupe Lapsus n'avait pas du tout prévu ça. Lapsus va à peine réussir à dévoiler quelques dossiers avant que le disque soit hors de contrôle. Nvidia, ils viennent de eux-mêmes se sauver d'une situation avec une méthode complètement illégale parce que envoyer un hacker chez quelqu'un, ça reste illégal même pour Nvidia et ils viennent avec cette action de sauver leurs affaires. Pour Lapsus, c'est dommage, mais ils vont pas perdre de temps parce que seulement quelques jours plus tard, ils vont réussir à pénétrer chez Samsung. Ils vont dévoiler 200 gigas de données, et notamment les codes sources des téléphones Samsung Galaxy. Ce que fait Erion et son groupe est extrêmement étrange.
Parce qu'avec Nvidia et Samsung, ils ont demandé aucune rançon. Ils volent et dévoilent les données qu'ils récupèrent pour les offrir au public. C'est comme si l'argent ne les intéressait plus et que désormais ce qu'ils voulaient c'était purement de l'attention. Et le plus probable c'est qu'après avoir subi son arrestation et le dox sur Doxbean, Erion a voulu se racheter une réputation en piratant des données pour la communauté avec l'aide de son groupe. Probablement entre autres pour qu'il soit à nouveau apprécié de la communauté de Doxbean et qu'on efface son dox du site. Erion il avait besoin que ses informations personnelles disparaissent. Et surtout il avait aussi besoin qu'on le félicite, qu'on l'admire. Il avait besoin d'être aimé. Et offrir aux gens les données confidentielles de grandes entreprises, c'était sa manière de recevoir de l'admiration. Le temps passe et une par une, les grandes entreprises se font infiltrer par Erion et le groupe Lapsus. Ubisoft, T-Mobile. Et le 20 mars 2022, Erion va commettre une erreur en s'attaquant à la plus grande entreprise de technologie au monde, Microsoft. Il faut être fou pour s'attaquer à Microsoft. Erion va réussir à les infiltrer et va poster 37 gigas de données confidentielles. 24 heures plus tard, le groupe est listé comme recherché par le FBI. On ne rigole pas avec Microsoft. Erion sait désormais qu'il est activement recherché par le FBI. Toutes ces infos sont encore disponibles en ligne sur Doxbean et il va alors essayer de payer le propriétaire de Doxbean pour modifier son dox et afficher de fausses informations. Sauf qu'au lieu d'accepter l'argent et de modifier le dox d'Erion, le propriétaire choisit de dévoiler leur conversation en public. Du côté de la police, en 3 jours, ils ont arrêté 7 adolescents, tous en lien avec le groupe Lapsus. Et quelques jours plus tard, Erion est lui-même arrêté. C'est la deuxième fois qu'Erion se fait arrêter par la police et pourtant il va continuer à hacker des entreprises. Comment c'est possible? Et c'est même pas la bonne question à se poser parce qu'il faudrait déjà se demander comment des adolescents ont pu s'infiltrer dans autant d'entreprises différentes tout en lien avec la technologie. Ah et je vous l'ai pas dit mais il y a aussi Apple. C'est quand même dingue d'avoir autant de facilité à rentrer dans des sociétés aussi protégées. Comment c'est possible? Eh bien la méthode elle a été trouvée et révélée par Microsoft. Erion il avait compris ce qu'était le maillon faible dans la sécurité d'une entreprise. Il s'est pas infiltré en effectuant des manipulations complexes avec des milliards de lignes de code et des chiffres qui bougent dans tous les sens comme dans les films. Non, Erion il avait compris que le maillon faible c'était l'humain. Il proposait des sommes d'argent immenses à des employés corrompus pour que ces derniers lui donnent directement accès à leur propre compte, sans alerter le moindre système de sécurité, simplement en se faisant passer pour un employé. Tout l'argent qu'Erion avait accumulé servait à ça, proposer des sommes d'argent incroyables à des employés corrompus. Erion il a 17 ans et cette fois-ci la police a accumulé assez de preuves pour le faire passer devant un tribunal. Il est prévu qu'Erion attende en cellule jusqu'à la date de son procès, mais sa caution va être payée et donc il est libre de rentrer chez lui en attendant le procès. Un procès qui aura lieu le 29 avril 2022. Son avocat va être très malin et déclarer que Erion n'est pas assez mentalement stable pour passer devant un tribunal. Et là, il y a un détail qui va absolument tout changer, c'est que la police craint pour la sécurité d'Erion. Toutes ces infos sont encore disponibles en ligne et ils ont peur que des gens viennent chez lui le chercher directement. Et c'est pourquoi Erion va être placé dans une chambre d'hôtel en attendant son procès. Alors attention, il n'est pas en détention dans sa chambre d'hôtel, il a le droit d'en sortir, mais il sait qu'on ne le laissera pas rentrer chez lui pour sa propre sécurité. Et en plus de ça, le mettre en chambre d'hôtel, c'est aussi une solution pour la police d'empêcher Erion de continuer à hacker. Du moins, c'est ce que la police croyait. Erion, il va commettre ce que la police pensait infaisable. Il va réussir à hacker depuis sa chambre d'hôtel. Durant une après-midi, il va se rendre dans un magasin d'électroménager et acheter un Fire Stick Amazon TV. C'est une clé qu'on branche à un écran qui permet d'avoir un accès à plusieurs applications, notamment de streaming. C'est le même fonctionnement qu'une Apple TV. Sauf que Erion, il a pas acheté ça pour mater Netflix. Il avait également acheté un clavier et une souris sans fil. Et le voilà avec un ordinateur fait maison à partir de l'écran de sa chambre d'hôtel. 5 mois vont s'écouler avant qu'Erion ne mette en place son prochain hack. Il va réussir à s'infiltrer dans l'entreprise Uber et récolter les données personnelles de millions de clients. Sauf que cette fois-ci, il va rien publier en ligne. Il va simplement envoyer un message dans la discussion des employés en disant « J'annonce que je suis un hacker et que la société Uber vient de subir une violation de données ». L'affaire va s'ébruiter et causer un scandale pour la compagnie qui ne sait absolument pas qui a pu leur dérober autant de données et surtout comment. Erion, dans sa chambre d'hôtel, profite des retombées médiatiques de son hack sans que la police ne se doute de quoi que ce soit. Erion se sent comme le roi du monde. Et c'est avec cet état d'esprit qu'il va commettre son plus gros hack depuis le début de sa carrière. Celui qui va retourner tout internet et faire de lui un hacker de renommée mondiale. Il va se procurer une liste d'adresses mail et de numéros de téléphone d'employés de chez Rockstar Games. Il va usurper l'identité de plusieurs employés et c'est là qu'il trouve une mine d'or d'informations. Tous les dossiers confidentiels concernant le développement du jeu le plus attendu de toute la décennie. Le coût du développement de GTA 6 à l'époque est estimé à 1 milliard de dollars. Erion, il a des vidéos, des images et même du code source. Rockstar n'est pas encore au courant, mais ces informations pourraient mettre en péril tout le lancement de GTA 6. Les millions investis dans la préparation des teasers, de la campagne marketing, les 10 années de développement et le milliard de dollars que ça a finalement coûté. Tout ça est désormais entre les mains d'un adolescent d'à peine 17 ans. Et 48 heures plus tard,
Arion va commencer petit à petit à dévoiler les données. Il va se créer un compte sur un forum GTA avec comme pseudonyme Teapot Uber Hacker et il va poster 90 vidéos directement tirées de GTA 6. Beaucoup de gens vont douter de l'origine des vidéos et beaucoup de gens vont le traiter de menteur. Mais les secondes passent, les minutes passent, les heures passent et on se rend compte que c'est bel et bien réel. Rockstar Games a été infiltré. C'est officiel. GTA 6 a été dévoilé. C'est une bombe nucléaire sur internet. Le sujet est tendance sur Twitter, des milliers d'articles circulent sur le sujet et Rockstar va dépenser des millions de dollars à essayer d'effacer chaque clip qui circule sur internet. Et Arion il va pas s'arrêter là, il va contacter Rockstar en disant « Venez prendre contact avec moi, sinon je dévoile le code source de GTA 6 ». Ça c'était la goutte de trop pour Rockstar. Dévoiler le code source de GTA, c'est offrir la possibilité à n'importe qui de recréer GTA. C'est le dossier le plus important pour Rockstar. Ils vont directement contacter le FBI. 4 jours plus tard, la police anglaise organise un raid sur la chambre d'hôtel d'Arion pour l'arrêter. Ils vont découvrir le matériel qu'avait acheté Arion pour le hack et notamment un téléphone qui lui aurait servi à se connecter aux différents comptes Rockstar qu'il avait réussi à récupérer. Arion est démasqué. Il va directement être emmené en maison de détention où il va s'avérer être extrêmement violent avec les gardes. Arion va rester enfermé dans ce centre pendant 11 mois. Il va uniquement en sortir pour assister à son propre procès qui va durer 7 semaines. Procès durant lequel il est déclaré coupable de toutes les accusations du tribunal. Cependant, la situation mentale d'Arion ne lui permettait pas d'aller en prison. Son autisme avait été jugé comme sévère par les médecins et la juge en charge du procès va devoir prendre l'état mental d'Arion en compte dans la peine qui va lui être accordée. Est-ce qu'un adolescent sévèrement autiste est réellement conscient de ses actes? Il a coûté des millions à différents gouvernements, entreprises et même des particuliers, mais c'est qu'un adolescent. Du moins, il l'était au moment des faits parce que maintenant qu'il a passé 11 mois en détention, il a eu le temps de devenir majeur. Arion a enfin 18 ans. Le choix est extrêmement dur et Arion il va pas être malin parce qu'il va affirmer qu'une fois en liberté, il n'hésitera pas à recommencer. Et les dizaines de rapports de violence qu'apporte la maison de détention ne vont pas l'aider. Le 23 décembre 2023, la sentence est enfin annoncée par la juge. Arion est condamné à vie dans un hôpital-prison. Seuls les médecins pourront décider un jour de sa libération. L'adolescent qui a retourné tout internet. L'histoire d'Arion Courtaille, condamné à vivre enfermé dans une chambre d'hôpital, jugé trop dangereux pour la société.